Salut les photographes, dans cette courte vidéo, on va évoquer un petit peu l'avenir de la chaîne, au minimum l'avenir à très court terme, pour les prochains mois, parce qu'il y a quelques petites choses qui sont en train de bouger, et donc je vais vous expliquer rapidement de quoi on va causer dans les prochaines vidéos. Alors d'ici la fin de l'année, je vais avoir du temps de disponible, et ça va être du temps qui va me permettre de rattraper pas mal de retard. Je vous expliquerai déjà probablement dans un premier temps dans une vidéo qui risque d'être un petit peu longue, et ce sera une vidéo plutôt perso, donc ceux qui sont vraiment là que pour la photo, vous la zapperez si vous voulez, mais une vidéo qui vous expliquera un petit peu les changements de situation à la fois professionnels et personnels, qui m'amène du coup à avoir plus de temps pour déjà jusqu'à la fin de l'année rattraper le retard, et pour lancer plein de projets en 2018, tous ces projets que j'ai mis de côté depuis 2-3 ans, toutes ces idées que j'ai en tête et que j'ai envie de développer et que j'avais pas le temps de développer. Donc c'est plutôt génial de me dire que je vais pouvoir enfin me consacrer à tout ça. Mais avant ça, il y a énormément de retard que je dois rattraper pour la fin de l'année 2018, et donc c'est de ça dont on va parler un petit peu. C'est que ça va un petit peu influencer le type de contenu qu'il y aura sur la chaîne. On va continuer à faire les différentes émissions. D'ailleurs, la revue de photos, la revue générale de photos va revenir, évidemment. Les MPR News, tout ça, ça sera toujours présent. J'ai même d'ailleurs tourné aussi un petit quart d'heure photo lors d'un voyage récent en Californie. Donc à Los Angeles, vous avez un petit quart d'heure photo à Los Angeles à la tombée de la nuit, donc ce sera plutôt cool. Voilà, les quarts d'heure photo vont revenir, etc. Mais en termes de thématique, vu que je vais me prendre ces 2 mois restants, là, on va dire, pour faire un petit peu le ménage dans la partie photo, je vais aussi probablement passer beaucoup de temps à retoucher les photos. Probablement sur Lightroom, parce que je n'ai pas le temps là maintenant de me mettre à l'apprentissage d'un nouveau logiciel. On verra, peut-être que je les testerai un petit peu plus tard, quand je serai un petit peu plus à jour, mais là, j'ai même pas fait le compte, mais je dois avoir entre 20 et 25 000 photos probablement en retard. Plus de 2 ans de retard dans les photos, donc il est temps de remettre tout ça en route. Ça va permettre aussi de republier des photos, toutes ces photos qui sont stockées et qui sont juste pas éditées, de pouvoir les publier sur Facebook, sur Flickr, sur Instagram, etc. Remettre un petit peu tous ces trucs-là en route. Donc ça c'est plutôt cool. Ça veut dire qu'on va aussi beaucoup parler de workflow, d'organisation des photos, de workflow dans les retouches, comment on fait pour optimiser son workflow. Je vais essayer d'explorer différentes pistes pour que ce soit le plus rapide possible et le plus efficace possible. Donc je vais sûrement essayer de partager ça avec vous. Donc voilà, et puis la deuxième chose qui reviendra peut-être un petit peu aussi, c'est que j'ai envie de commencer à rentrer encore un peu plus dans le dur en termes de photos et de pratique photo. Je vais commencer à dégager un peu du temps pour refaire de la photo de façon quasi hebdomadaire. Jusqu'à présent, c'était vraiment épisodique, on va dire. J'en faisais pour les tests, évidemment. Et sinon, je faisais des photos essentiellement en vacances ou en week-end. Mais j'arrivais peu à me dégager du temps pour volontairement faire une sortie photo. Et là, ça va être possible. Donc du coup, je m'intéresse un petit peu plus à, ah tiens, et si je me lançais dans un projet, par exemple, un projet photo, ce que j'ai jamais fait, pas forcément un projet 52 ou un truc comme ça, mais plutôt un projet avec une thématique particulière qui m'intéresse, peut-être autour de la région dans laquelle j'habite, qui est donc la Franche-Comté, qui est vraiment magnifique, que j'adore. Et je me dis, tiens, est-ce qu'il n'y a pas un projet à faire autour de ça, sur les paysages de la Franche-Comté, j'en sais rien, ou la culture, enfin voilà. Donc voilà, tout ça se fait son petit bout de chemin. Et vous savez qu'en termes de matos, l'appel du full frame se fait. Disons que on va dire, c'est très tentant d'y passer, et comme beaucoup d'entre vous, j'imagine, c'est quelque chose qui est tentant. Mais mon esprit un peu cartésien, scientifique, ingénieur, se dit, oh là, attention, si tu commences à dépenser des milliers d'euros, tu as intérêt à ce que ce soit pour de bonnes raisons. Donc du coup, je vais sûrement explorer ça aussi dans les prochains mois avec vous, c'est-à-dire essayer de trouver des moyens de comparer, très concrètement, on va dire, la différence entre un plein format et un APS-C. Est-ce que ça fait une vraie différence en termes de qualité d'image, en termes de flou d'arrière-plan, en termes de montée en ISO, etc. Je vais tester un petit peu toutes ces choses-là, aussi les mettre en relation avec mes besoins et ma pratique photo, pour voir si réellement passer au plein format C, ce serait un énorme plus, ce serait un vrai besoin, ça justifierait un gros investissement, ou peut-être qu'en fait c'est juste simplement une envie, un rêve, un fantasme, mais qui finalement, si on passait là du 70D
au Sony Alpha 7R 3, bah, finalement ça changerait quasiment rien. Et donc bah, c'est peut-être pas la meilleure idée du monde que de se dire qu'on va passer au plein format. Donc voilà, j'ai envie d'explorer ça et de mettre des choses réelles derrière et pas uniquement ce qu'on fantasme en fait en voyant un petit peu les communiqués de presse des marques d'appareils photo. Donc on va explorer tout ça, les avantages, les inconvénients, etc. On fera tout le tour de la question. Donc voilà, il y aura pas mal de choses comme ça, pas mal de workflow Lightroom probablement. Cette discussion sur le plein format, la PSC, etc. Est-ce que ça a du sens ou pas d'imaginer un jour switcher de l'un à l'autre? Parce que c'est aussi une question de priorité d'investissement. Ça fait peut-être ça fait quelques temps quand même que j'ai mon 70D. Et vous voyez peut-être tester beaucoup de matériel, mais tout le matériel que je teste, je le renvoie après, je le renvoie à la marque, c'est juste du prêt. Et en réalité, j'ai très peu acheté de matériel photo depuis le dernier que j'ai acheté, c'est le Canon 10-18, en termes d'objectifs. J'ai mon 70D, le Canon 10-18 et le Tokina, et puis ensuite j'ai mes 2 objectifs kits, mais c'est tout. Donc se pose la question, pour plein de raisons, tiens, j'aimerais bien avoir un téléobjectif un peu plus qualitatif, ou un ultra grand angle peut-être plus qualitatif. Est-ce que je fais ces investissements qui sont un peu lourds pour la PSC, ou est-ce que je me dis non, je garde ces sous de côté pour le plein format? Donc voilà, on va rentrer dans tous ces détails-là. Je voulais juste vous faire ce petit détail avec vous, et puis donc vous dire que très prochainement, il y aura cette fameuse vidéo où je vous expliquerai un petit peu les changements dans ma vie perso, et puis comment ça va impacter la chaîne. Alors je vous rassure, ça va plutôt l'impacter en positif normalement, mais du coup ça permettra d'ouvrir un peu la discussion et de vous associer un petit peu à ce petit changement qui pour moi sera un gros changement quand même. Voilà, on en reparle très bientôt. Moi je vous dis bah, à plus pour d'autres vidéos, et puis on va rapidement reprendre les vidéos sur la photo, les vidéos dont vous avez l'habitude sur cette chaîne. Voilà, allez, à bientôt, ciao.